Coucou les bronies et bienvenue pour cette nouvelle session détente, un peu différente cette fois car comme je l'avais déjà évoqué, je ne vais pas forcément traiter que des jeux sur MLP, et aujourd'hui ce n'est pas le cas puisque j'ai décidé de m'attarder sur un jeu bien trop connu de tout le monde, sur lequel il n'y a absolument plus rien d'intéressant ou de nouveau à dire, Super Mario Bros. Alors vous me direz pourquoi avoir choisi ce jeu alors que justement tout le monde le connaît, tout a déjà été dit, redit. Eh bien, mis à part le fait que c'est un jeu pour lequel j'ai une grande affection et qui a bercé mon enfance, c'est tout simplement parce que j'y ai certainement trop joué et j'ai fini par me demander à quel point je pourrais maîtriser le jeu et le finir rapidement. Ainsi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de partager avec vous ma meilleure run, le meilleur enregistrement que j'ai jamais fait sur Super Mario Bros. Donc, d'avance, veuillez excuser la qualité de la vidéo qui n'est pas celle que je voudrais, car ça a été fait il y a plusieurs années. Et je n'avais pas de boîtier d'acquisition vidéo, tout ça, donc ça a été enregistré directement sur la télé. Sur la vraie console, parce que donc je joue vraiment sur ma NES, avec ma vraie manette de NES. Voilà, donc j'aime bien le vrai par rapport à ce qui est faux. Non, plus précisément, c'est parce que je ne supporte pas les émulateurs. Moi, j'ai vraiment besoin de jouer sur le support d'origine. Voilà, c'est un truc qui me tient à cœur. Et à savoir, dernière chose, que même si je parle de run, tout ça, je ne me considère absolument pas comme un speedrunner. Car à l'inverse des speedrunners, je pense en tout cas que je n'abuse pas des jeux auxquels je joue. C'est-à-dire que je joue dans les règles, si je puis dire, là où les speedrunners vont vraiment chercher les moindres détails, le moindre truc pour optimiser le plus possible leur run, ce qui est le principe de leur travail. Moi, je me contente, entre guillemets, de jouer le mieux possible et donc d'essayer de finir le jeu le plus rapidement possible. Donc voilà, on va y aller dans quelques secondes pour Super Mario Bros. Et attention, du coup, ça va aller quand même assez vite. C'est parti. Donc voilà, ça démarre direct et on est parti pour le premier niveau. Alors je précise également, j'y ai pas pensé, que ça fait très longtemps que je n'ai plus revu ma propre run, puisque justement elle a plusieurs années, et j'ai jamais eu l'occasion vraiment de la partager, ce qui est un peu dommage, donc je suis content de pouvoir ressortir des disques durs, on va dire. Et donc comme je le disais déjà, ça va assez vite, donc voilà, le premier niveau déjà c'est réglé, premier niveau qui n'est qu'une simple formalité. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est un jeu qui m'a, comment dire, m'a un peu rendu fou en fait à un certain point, parce que il faut savoir, vous vous doutez que pour avoir une run, avoir quelque chose voilà, de correct, il faut quand même beaucoup jouer. Alors bon, je parlerai jamais d'entraînement ou quoi, parce que j'ai de toute façon énormément joué, c'est pour ça que j'ai pas joué au jeu exprès pour faire des runs, c'est juste que j'y ai tellement joué qu'à un moment je me suis dit, hey, il y aurait moyen de faire un truc sympa en vidéo. Et ainsi de cette façon, voilà, je me suis dit, bon ben... on va voir un peu ce que ça peut donner, mais j'ai vraiment failli atteindre la tendinite à force, parce que essayer d'imaginer à chaque erreur, trop grosse erreur, genre une mort, quelque chose comme ça, c'est foutu. Enfin, faut resetter, voilà, le reset, c'est au bout d'un moment, on en a jusque là, quoi. Puisque bon, on fait tout ou rien, quoi. Alors bien sûr, vous l'avez remarqué également que je prends les Warp Zones, j'adore le monde 4.1, c'est tellement... J'adore ce niveau. On s'en fout. D'ailleurs, j'aime beaucoup le fait que je fais exprès de taper dans la vie, parce que le bloc que j'ai tapé, c'est pas un champignon qui fait grandir, c'est une vie. Je me suis juste un peu loupé sur l'escalier à la fin. Ça me fait marrer parce que non, je prends... Dans l'idée, il n'y a pas besoin de vie, il y a besoin de rien en fait. Presque. Moi, je prends quand même des champis sur le monde 8, enfin, on verra ça. Mais ouais, donc c'est... À chaque fois, les resets et tout, c'est dur en fait au bout d'un moment. Hein. C'est dur de devoir recommencer. Mais du coup... ça n'a pas forcément l'air quand on regarde, parce que je me dis, quelqu'un qui connaît pas le jeu, en tout cas parce que connaît pas, pour moi c'est pas possible, mais qui n'y a pas forcément joué, ne va pas se rendre compte peut-être de la difficulté en fait. Parce que Mario c'est pas un jeu spécialement dur de mon point de vue, mais il y a quand même du challenge, c'est quand même un jeu qui a un vrai challenge. Et maîtriser toutes ces petites subtilités, l'inertie, la maîtrise de son personnage et tout, c'est quand même quelque chose qui s'apprend, ça se fait pas comme ça quoi. Un peu raté mon saut. Ouh. Au dernier moment, j'ai tellement voulu prendre serré, j'ai pris un peu trop serré le virage. Du coup, j'ai dû perdre une seconde ou quoi. Mais c'est ça qui fait vraiment la différence avec, je sais pas, un record du monde, quoi. Le meilleur record, je sais plus, il est de... En tout cas, il est en dessous des 5 minutes. Pas loin, mais je sais que c'est en dessous des 5 minutes, et c'est phénoménal. Mais le mec, il arrive à traverser les murs, c'est vraiment au détail près, il y a un bug avec le drapeau, enfin...
tout est bon à prendre évidemment pour avoir le record du monde en même temps. Là je parle de gens, c'est incomparable de mon point de vue en fait, hein, voilà. Du coup on arrive déjà au monde 8, puisque comme je l'avais dit, je prends les Warp Zones, puisque bon, il est tout à fait possible de faire le jeu bien sûr, voilà, de faire les 8 mondes, mais ça serait un peu plus long surtout. Donc là au moins, c'est pas le même travail. Je pense que je deviendrais fou si j'essayais de faire une run. Je serais sûrement beaucoup plus, comment dire, prêt à accepter des erreurs sur une run dans laquelle je devrais faire la totalité du jeu sans Warp Zone, parce que 8 mondes quoi, je l'ai fait mais jusque là quoi, au bout d'un moment. Alors ouais, ce passage est complètement améliorable, mais je sais que j'ai jamais osé parce que, bien sûr, le stress monte au fur et à mesure, et à partir du monde 8, notamment le monde 8.2, je sais que mon stress commence à monter, et le premier passage avec le Koopa où je préfère me baisser, c'est parce que je sais que ça passe, je sais qu'il va me passer dessus, tout ça, tranquille. Il y a la peur que je me fasse toucher par soit le Koopa, soit un des pic-pic de la Kitu, du coup il y a un peu une hésitation. Voilà, ça c'est un petit saut en toute subtilité, qui est facile à faire, hein, c'est juste, c'est relativement serré, mais ça passe tranquille quoi. Et ainsi, à partir de là, je récupère la fleur en fait que je prévois pour le monde 8.3. Puisque comme vous allez le voir, il y aura les frères marteaux, et je préfère d'avance avoir en fait la fleur, comment dire, être équipé en fait pour être déjà prêt pour leur balancer mes boules de feu quoi. Et on arrive donc déjà au monde 8.3. Ça va quand même, je suis pas du genre à me la péter ou quoi, mais quand même ça va vite quoi. Ça me fait quand même halluciner. Parce que je pense pas réussir à faire mieux. Donc voilà les frères marteaux. Bon voilà, si on peut les passer. Oh, j'ai dû avoir une trouille sur ce saut, je m'en rappelle. Voilà, vaut mieux. De toute façon, vaut mieux jouer la prudence par moment. Mais ouais, je sais plus ce que je disais du coup. Mais quoi qu'il en soit, oui, que je ne referai jamais mieux. Honnêtement, j'ai tellement joué, tellement essayé de faire une run d'un niveau bien, on va dire, quelque chose de sympa quoi. J'arriverai pas à faire mieux que ça. Je me vois déjà en train de me rendre fou à rejouer à Mario pour essayer de battre ce record, qui est améliorable, hein, rien que là, l'effet d'artifice. Alors l'effet d'artifice ça dépend du timer. Heureusement j'en ai eu qu'une seule fois et 3 feux d'artifice, mais ça reste encore une perte de temps. Ça reste toujours quelques secondes, par-ci, par-là, des petites choses, mais pour ce que je fais, moi, je suis très fier de ce que j'avais fait. Et du coup, je suis très content de pouvoir le partager avec vous. C'est quand même cool de pouvoir sortir ça du placard. Même si, comme je l'avais dit, au niveau de l'enregistrement, oh, c'est pas trop ça. Mais bon, même à ce niveau-là, je suis assez content parce que je vais quand même le dire clairement quand je disais enregistrer sur la télé. C'est-à-dire que j'ai filmé ma télé avec ma caméra. Et pourtant, je me dis, sincèrement, j'aimerais qu'on me dise, honnêtement, est-ce que vous le devineriez, je sais même plus si je parle français là, est-ce que vous auriez deviné que j'avais filmé ma télé si je ne vous l'avais pas dit? Voilà, c'est pas pour me vanter ou quoi, mais c'est vrai que j'avais quand même réussi à trouver quelque chose de vraiment pas mal pour filmer la télé, que ça soit fluide et que ça soit bien et que ça soit pas dégueulasse en tout cas, que ce soit propre, on va dire relativement propre. Mais ça manque quand même un peu de qualité. Alors, donc on arrive déjà à la fin. Vous l'avez remarqué, la plus grosse erreur sûrement que j'ai faite sur la run, c'est de m'être fait toucher à la fin. Il faut se rendre compte que le stress à ce moment-là est à son comble, à son paroxysme, c'est monumental parce que j'avais jamais réussi à... Faut quand même se rendre compte, j'arrive à la fin du jeu, je suis pas mort une seule fois, il y a très peu d'erreurs, il y a quasiment rien. Donc à la fin, bref, vous m'avez vu passer du coup. Et d'ailleurs justement quand je vous ai filmé la télé, vous aurez peut-être noté, vous pouvez entendre les de la manette et tout, enfin voilà, c'est pour dire, donc il y a vraiment le son de la pièce et tout. Bref, j'étais forcément, voilà, je vous laisse imaginer, c'est le stress qui ne cesse de monter quand on arrive vraiment à la fin, on sait qu'on a la dernière ligne droite. Je sais pourquoi j'ai fait cette erreur, c'est tout simplement parce que Bowser, quand on n'est pas à son contact, lance des flammes, donc il y avait sûrement la possibilité dans ma tête de me dire « Ah, attends, je saute et je vais me prendre une flamme ou quoi ?» J'ai pas envie de perdre du temps, justement, je suis tellement à la fin. Et du coup, j'ai foncé, quitte à prendre le risque de me prendre la boule de feu, ce qui est arrivé, la boule de feu qui sort de la lave. Mais à la limite, j'ai envie de dire... Enfin, c'est pas classe, c'est un peu dommage, mais au moins, j'en ai profité pour foncer, profiter des frames d'invulnérabilité de Mario pour passer à travers Bowser et finir le jeu, donc voilà, ça fait un peu...
Ça, pour le coup, c'est un poil abusé. Mais au moins, bon, ça passe. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a fini ça, là, c'est la relâche, quoi. C'est vraiment... Donc, je suis vraiment content, moi-même, de redécouvrir ça. C'est quand même assez cool. Et ouais, j'arriverai pas à faire mieux. Enfin, si, c'est améliorable, mais ça serait trop une prise de tête aujourd'hui. Le jeu, si j'y joue, j'ai envie de passer un bon moment et de pas forcément penser à mettre la caméra et à me dire... Enfin, la caméra, aujourd'hui, j'enregistrerai ça différemment avec un boîtier d'acquisition, toutes ces choses. Mais ouais, voilà, ça reste quelque chose dont je suis quand même très fier, que j'avais vraiment envie de partager avec vous. C'était une bonne occasion de le faire, de pouvoir enfin, voilà, ne pas garder ça que pour moi, ça aurait été quand même dommage. Et donc voilà, bah, c'est à peu près tout pour Super Mario Bros. Ainsi, j'insiste un peu quand même, mais si vous n'avez jamais eu l'occasion d'y jouer en tout cas, bah, je vous encourage à découvrir le jeu. Ça reste un jeu... Ça fait la phrase de vieux clochard, mais ça reste un jeu auquel je pense qu'il faut avoir au moins joué une fois dans sa vie, voilà, ça reste un jeu vraiment sympa, et c'est surtout pour se rendre compte, que vous rendiez compte, si vous n'y avez jamais vraiment joué, quand même comment dire, du détail, je sais pas comment dire, ouais, que le jeu, il y a quand même du challenge, voilà, c'est que je cherche le détail, les subtilités, voilà, c'est ça, je pensais aux subtilités de gameplay, comme j'avais déjà un peu évoqué tout à l'heure, l'inertie du personnage, tout ça, enfin, toutes ces choses ça s'apprend, voilà, c'est l'entraînement, tout ça, mais c'est juste parce que on ne se rend pas toujours compte, en voyant quelqu'un jouer à un jeu auquel nous, on n'a pas joué, de la difficulté du jeu. Mario, bien sûr, c'est pas... Voilà, il y a des jeux bien plus durs hein, que celui-là, auquel d'ailleurs j'ai pu jouer, parce que visiblement, j'aime bien quand même être mis au défi, on va dire, un peu, j'aime bien le challenge. Mais ça reste un jeu quand même qui en contient, ça reste un jeu qui a un certain défi, qui a un certain... il y a quand même une certaine maîtrise à avoir, voilà, bon, j'ai fait le tour un peu de l'idée, mais c'est pour évoquer le fait que on se rend pas toujours compte de la vraie difficulté d'un jeu. Il y en a, voilà, c'est fluide, ça passe sur du oh machin, c'est cool et tout. Non, il y a quand même à apprendre, il y a quand même quelque chose, voilà. Donc je vais un peu insister sur ce point. Voilà, c'est à peu près tout pour Super Mario Bros. Je suis très content d'avoir pu partager ça avec vous, ça doit être la 3e ou 4e fois que je le dis. Je reste vraiment fier de ce stand, moi je pense pas que je pourrais faire mieux, je suis très content d'avoir pu le redécouvrir et me répéter un peu sur toutes ces choses. En tout cas, voilà. C'est à peu près tout. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, restez vous-même!